Procoptentes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensées décomposées. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la 49e pensée du livre 8, dont voici la citation. N'ajoute rien à ce que te rapportent les représentations initiales. On t'a fait savoir qu'un tel dit du mal de toi. Voilà ce qu'on t'a fait savoir. Mais non que tu as subi un dommage. Je vois que mon enfant est malade, cela je le vois. Mais qu'il soit en danger, je ne le vois pas. Ainsi donc, tiens-t'en toujours aux premières représentations. N'ajoute rien qui vienne de toi et il ne t'arrivera rien. Ou plutôt, ajoute ce qu'ajoute celui qui connaît chacun des événements qui arrivent dans le monde. Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ces éléments de construction. Il ne faut pas aller au-delà de ce que la représentation première nous présente comme information. Quand nous apprenons que quelqu'un dit du mal de nous, la notion que cela nous fait du tort, c'est nous qui l'ajoutons librement de notre propre fait, alors que cette réalité n'est pas incluse dans la représentation première. Ici, on reconnaît bien les étapes du processus. Tout d'abord, l'événement extérieur. On annonce à Marc Aurèle « Un tel a dit du mal de toi ». Ensuite, la représentation produite en lui et qui est qualifiée de première, parce que rien ne s'ajoute encore à elle. En troisième lieu, le discours qui énonce le contenu de cette représentation première. « Un tel a dit du mal de toi », c'est ce que fait savoir la représentation première. En quatrième lieu, un autre énoncé qui ne se contente plus de décrire la situation, mais qui émet un jugement de valeur, « on m'a fait du tort ». De la même manière, quand nous constatons que notre enfant est malade, la notion qu'il est en danger de mort, c'est nous qui l'ajoutons de notre propre fait. Il faut donc faire attention à ne pas ajouter aux représentations premières un jugement infondé, car c'est ce jugement qui ensuite influe sur notre état d'âme et produit nos émotions. Nous retrouvons ici la notion de représentation objective, qui correspond exactement à la réalité, c'est-à-dire qui engendre en nous un discours intérieur qui n'est rien d'autre que la description pure et simple de l'événement, sans aucun jugement de valeur subjectif. Il est toutefois permis de substituer au jugement erroné un jugement reposant sur la connaissance que nous avons de la nature universelle, des événements qui y surviennent et des lois qui la gouvernent. Cette connaissance sera d'autant plus importante pour adopter un rapport apaisé avec les dieux, c'est-à-dire avec les lois naturelles fondant la réalité du monde dans lequel nous vivons. Accord permis par l'usage correct de notre faculté de juger, comme présenté dans la 9e pensée du livre 3 et dans la 14e pensée du livre 7, abordées respectivement dans l'épisode numéro 2 et numéro 6. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensées décomposées, si le destin le permet.